Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce dimanche 30 mars. On commence tout d'abord avec le match du jour car cet après-midi le Barça reçoit le voisin de Girona. C'est un match de Liga, c'est le match retour, un petit rappel au match aller, le Barça s'est imposé 4-1. Ça va être en septembre dernier, exactement le 15 septembre 2024, victoire 4-1 avec un doublé de Lamine Yamal, un but de Dani Olmo et un but de Pedri. Donc voilà, c'est le match retour, c'est cet après-midi. Et surtout cette équipe de Girona, on se souvient, la saison dernière quand même, a battu le Barça 2 fois, il y a une victoire 4-2 et une victoire 4-2. Ils avaient gagné 2 fois 4-2 contre le Barça. Donc là, cette saison, ça va un petit peu mieux avec une victoire 4-1. Donc là, il va falloir confirmer, bien évidemment, ce résultat lors du match aller en s'imposant, bien sûr, cet après-midi contre l'équipe de Girona. Et sinon, on peut voir les autres résultats, bien sûr, les dernières confrontations entre Girona et l'équipe du FC Barcelone. Et du côté de cette équipe de Girona, l'ancien joueur du FC Barcelone, Arthur Melo, qui joue maintenant là-bas, s'entraîne individuellement pour débuter contre Barcelone. Donc il était très incertain pour le match, mais depuis là quelques jours, il a repris l'entraînement. Il se sent très bien à Gérone et pourrait devenir plus important pour l'équipe et voilà, il pourrait peut-être jouer ce match aujourd'hui, on verra. Concernant les prochains matchs, donc on est où? On est là, donc le Barça-Gérone, qu'on parlera bien sûr du résultat demain. N'oubliez pas que mercredi, bien sûr, mercredi 2 avril, c'est le match retour de Coupe du Roi, déplacement à l'Atlético Madrid, où il y a eu 4 partout lors du match aller. On va parler beaucoup, bien sûr, de ce match-là dans les prochains jours. N'oubliez pas que le Barça s'était déplacé à l'Atlético avant la trêve en s'imposant 4-2. Ce serait parfait, le même résultat lors de ce match retour, ce qui amènerait le Barça en finale de Coupe du Roi. Ensuite, il y aura la réception du Betis Séville, la réception de Dortmund, déplacement à Leganés et déplacement à Dortmund. Donc là, j'ai pris en compte les matchs jusqu'au 15 avril prochain. Et concernant voilà, les derniers matchs là, de Liga, notez que le Barça jouera quand même 7 de ses 11 derniers matchs de Liga à domicile. Donc il y a eu le match bien sûr contre Osasuna jeudi dernier, il y a le match aujourd'hui contre Girona, il y a le match contre le Betis. En tout gros, sur les 11 derniers matchs, il y en a quand même 7 à domicile. C'est plutôt une bonne nouvelle. On sait qu'à domicile, il y a tes supporters voilà, qui poussent pour toi tout ça. Donc voilà, maintenant il faut faire le taf, essayer de gagner le maximum de matchs jusqu'à la fin de la saison. On va parler cette fois-ci du Barça Athletic, l'équipe réserve. Et eux, grosse inquiétude parce que là, cette saison, c'est très compliqué. La saison dernière, ils ont failli monter. Ils avaient échoué au barrage pour monter en division supérieure. Mais là, cette saison, vu qu'ils ont perdu des joueurs cadres comme Marc Casado, qui était le capitaine, qui a rejoint maintenant l'équipe première, qui est malheureusement actuellement blessé. Mais voilà, tous ces joueurs sont montés en équipe première et du coup, là, ils ont un peu ils ont en difficulté. Et avec une équipe en très mauvaise forme, le Barça Athletic doit gagner 9 des 27 points restants pour éviter mathématiquement la relégation. Bon, voilà, sur 27 points qui restent à prendre dans leur division, ils doivent en prendre au moins 9 pour éviter de descendre. Mais voilà, vu qu'ils sont en période actuellement où ils ont du mal à gagner, attention, c'est fou, la saison dernière, ils ont failli monter, ils échouent au barrage, puis là, ils sont en train de jouer le maintien. Voilà, on espère bien sûr qu'ils vont réussir à se maintenir. Le Barça, n'oubliez pas, joue en 3e division espagnole, le Barça Athletic. On va parler de Szczęsny qui a décidé de renouveler avec le FC Barcelone et de continuer pour au moins une saison supplémentaire. Flick accorde une grande importance à la relation qu'il entretient avec les jeunes joueurs dans le vestiaire. Donc voilà, concernant Szczęsny, c'est qu'on en parle. On a parlé un petit peu dans la semaine, j'avais dit que pour l'instant, ce serait plutôt une prolongation d'une saison plutôt que de le voir partir. Et oui, il devrait bien rester une saison supplémentaire Szczęsny. Après, ça pourrait intervenir, sa prolongation peut-être avant la fin de saison, bien sûr. On va parler aussi de Frenkie de Jong et lui aussi par rapport à son futur. Le Barça a envoyé au camp de Frenkie de Jong une proposition de prolongation de ses mandats au début de 2024, en gros prolongé en début d'année dernière. Mais des sources du club ont déclaré qu'elle n'avait pas reçu de réponse. C'est vrai qu'à l'époque, souvenez-vous, j'en parlais souvent que de Jong il avait reçu une offre de prolongation, il n'a jamais répondu. C'était début d'année 2024. Pendant 5-6 mois, il ne répondait pas alors que le Barça attendait. Donc maintenant, les deux parties disent que les négociations ont enfin commencé pour prolonger, bien sûr, Frenkie de Jong. Et de Jong a un contrat d'une valeur de 19 millions d'euros par an. En salaire, le club souhaite le renouveler avec le même salaire, mais avec une structure différente, moins de salaire fixe, mais augmenter les variables, en gros les bonus de son contrat liés à ses performances. Voilà en gros ce que le Barça va essayer de faire sur le nouveau contrat de Frenkie de Jong. Il touchera à peu près le même salaire, mais ce sera différent par rapport au bonus. Voilà ce qui va être fait avec Frenkie. Et un journaliste sportif espagnol, Ivan San Antonio, si vous voulez son nom, il a dit De Jong est un joueur inefficace qui ne fournit pas ce qu'il devra apporter. Il manque de compétitivité et de motivation. Il manque de coéquipiers pour l'aider à briller davantage. Mais maintenant, il a de meilleurs coéquipiers et il a l'air un petit peu mieux, mais toujours pas efficace. Donc voilà ce que pense ce journaliste sportif sur De Jong, en gros qu'il n'est pas assez efficace du côté du Barça. Mais bon, moi j'ai vraiment l'impression quand même depuis son retour de blessure où là il a vraiment plus du tout mal à la cheville, parce qu'à un moment il avait mal à la cheville, il jouait et il n'était pas 100% là depuis. Ça va beaucoup mieux bien sûr pour Frenkie de Jong. C'est pour ça que le Barça en
entamé bien sûr les démarches pour le prolonger. Et comme ils l'ont fait avec Araujo, donc le Barça pourrait fixer une clause libératoire raisonnable de 80 millions d'euros pour De Jong afin de le convaincre de renouveler son contrat. C'est-à-dire que voilà, il peut prolonger comme Araujo qui a prolongé mais avec une clause à 80, c'est-à-dire à tout moment si un club paye les 80 millions d'euros, et ben, sa clause libératoire peut être payée et bien sûr il peut à tout moment partir. On va parler de ça, tiens, on revient sur l'été 2023, tiens, bientôt ça fera 2 ans, le Barça a réalisé ces joueurs-là, donc Gundogan, Inigo Martinez, Victor Roque, Cancelo, João Félix et Oriol Romeu, qui auraient pensé qu'Inigo finirait par être la meilleure recrue du Barça de l'été 2023, parce qu'il y en a plein déjà qui ont quitté le club, Gundogan il est retourné à Manchester City, Inigo toujours présent au club, Victor Roque il est reparti au Brésil. Oriol Romeu, donc je crois qu'il est prêté ou je sais plus au Girona. Je crois qu'il joue pas aujourd'hui. Tiens, pour parler de lui, clause de la peur, il n'a pas le droit de jouer contre le FC Barcelone. Et Félix et Cancelo n'ont pas été conservés. C'est vrai que c'est peut-être le moins connu. Enfin peut-être avec Oriol Romeu et Victor Roque, c'est peut-être ce qu'on attendait le moins. Inigo Martinez qui est arrivé libre en provenance de Bilbao, mais lui il est toujours au club. Il a toujours été très bon bien sûr dans ses performances. Quelques déclarations de Rafinha. Je m'amuse à Barcelone, je ne peux pas le décrire, c'est tout simplement incroyable. Voilà ce qu'il vit actuellement à Barcelone. Donc Romario, tiens, qui est le questionnaire, il a dit 11 buts cette saison en Ligue des Champions jusqu'à présent, le joueur brésilien. Avec le plus de buts en une seule édition, il a dit en fait, je ne sais même pas que j'étais si proche d'atteindre ces chiffres. Je ne l'ai découvert qu'après qu'ils me disent, en gros il atteint ces chiffres. Et ce fut d'une surprise totale pour moi. Je suis très heureux d'avoir pu l'atteindre parce qu'actuellement il a 11 buts. Et c'est le meilleur buteur brésilien sur une saison de Ligue des Champions. Rafinha, puis c'est pas fini, il y a encore 2 matchs encore, voire peut-être 4 si tu te qualifies en demi, peut-être 5 si tu vas jusqu'en finale. Il peut encore bien sûr marquer des buts. Rafinha, toujours avec lui, gagner le Ballon d'Or. Qu'est-ce qu'il pense de tout ça? C'est tout naturel que cela me traverse l'esprit. Et si je vous disais le contraire, je mentirais. Bien sûr, il y pense, mais bon, il est encore très loin. Il sait qu'il va falloir remporter de gros trophées pour valider ce Ballon d'Or. Mais j'essaie de mettre cela de côté et de me concentrer sur mes objectifs personnels dans ma carrière, que ce soit en termes de buts, de passes D ou de victoire, bien sûr. Et voilà, si il finit en apothéose cette fin de saison. Donc oui, bien sûr, ça sera, même si actuellement c'est le grand favori, et il sera encore plus grand favori s'il continue à gagner de grands trophées et à marquer des buts. Je pense que si j'atteins tous les objectifs que j'ai notés dans mon carnet d'ici la fin de saison, les chances de remporter un prix individuel seront très élevées. Mais je n'aime pas trop me concentrer sur le Ballon d'Or, car trop y penser peut devenir une distraction. Trop y penser, tu dis il faut absolument que je marque tout ça, puis en gros tu rates tes matchs. Donc voilà, il ne veut pas trop penser à ça. Mon objectif bien sûr principal est de marquer des buts, de me créer des occasions, de gagner des titres. Et surtout de prendre du plaisir à jouer au football. Il a parlé de Lewandowski est une machine à but, il n'y a aucun doute là-dessus. Il sait se positionner, ce n'est pas un hasard si au cours de ces 3 saisons à Barcelone, il a marqué plus de 20 buts chaque saison. Ce n'est pas facile du tout, bien sûr. Et là, actuellement, c'est sa meilleure saison en termes de statistiques, bien sûr, pour Robert Lewandowski. Il parle aussi de Lamine Yamal, Rafinha. Donc c'est un talent exceptionnel, stupéfiant. Pour moi, cela dépend de lui, mais il a tout ce qu'il faut pour établir des records et remporter des prix individuels pour les années à venir. Tout dépend de lui, bien sûr. Voilà, 17 ans, ce qui montre, on sait qu'il a une belle destinée, Lamine. Et son meilleur ami à Barcelone, il dit c'est bien Lamine Yamal, où ils sont une très bonne relation, le Brésilien et le jeune Espagnol. Rafinha, toujours le meilleur ami dans le football à part Barcelone. Il a dit Neymar et Bruno Fernandes, qui connaît très bien, en plus de mes coéquipiers en équipe nationale. Donc, voilà, Neymar bien sûr avec le Brésil et Bruno Fernandes à l'époque, parce que Rafinha jouait à l'époque du côté du Sporting. Peut-être vous savez pas, oui, il a joué à Rennes, il a joué à Leeds, mais il a joué également au Sporting. On peut le voir là, juste à côté de Bruno Fernandes, où il entretient encore une très bonne relation. Mon modèle, en gros, son idole, c'est bien sûr 2 joueurs, Neymar et Ronaldinho. Ces 2 joueurs ont été une grande source d'inspiration pour moi. Je n'ai pas beaucoup regardé Ronaldinho car il jouait parce que j'étais trop jeune. Mais avec YouTube, j'ai pu regarder des clips de lui et d'autres joueurs comme Rivaldo, Ronaldo. Il a beaucoup suivi Neymar. Voilà, parce que Neymar, quand il était jeune, là, il a pu un peu regarder du football. Il a regardé bien sûr les premiers pas de Neymar. Et est-ce que c'est vrai que Neymar vous a appelé pour vous proposer de porter le numéro 11? Nous en avons parlé. Il m'a demandé quel était mon chiffre préféré. Enfin, préféré, désolé, je le dis que c'était le 11 parce qu'il m'accompagne depuis que je suis petit, parce que j'ai grandi en regardant Neymar, Ronaldinho, la Coupe du Monde. Donc voilà ce qu'il a pu dire. Rafinha par rapport à ça. Et gagner la Ligue des Champions ou la Coupe du Monde, donc les deux. Voilà. Il veut tout rafler en gros. Rafinha, ce qu'on lui souhaite. Et vous préférez Leeds, enfin vivre à Leeds ou à Barcelone? À Leeds, en Angleterre ou à Barcelone, bien sûr Barcelone, le climat est bien mieux on va dire que Leeds, où il fait souvent froid du côté de l'Angleterre. Et on finit les gars cet épisode juste encore avec 2-3 infos. Tout d'abord Jules Koundé. Et la signature d'un air droit pour Barcelone dépend de Jules Koundé. S'il renouvelle son contrat, le club optera pour une option à faible coût. Un joueur qui pourrait arriver peut-être libre.
si bien sûr il renouvelle son contrat, mais si le Français décide de partir, il le remplacerait par une signature coûteuse, c'est-à-dire un grand latéral droit qui pourrait coûter cher. Il y a peut-être ce genre là, qui est bien sûr le genre parfait, c'est Vanderson, les gars. Le Barça souhaite recruter Vanderson pour concurrencer Koundé. On a parlé un peu ces derniers jours, oui, le Barça est très intéressé par le joueur de l'AS Monaco. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite également bon match cet après-midi, on se retrouve nous demain bien sûr lundi pour faire le débrief de la rencontre du jour. Allez, je vous laisse, bonne fin de week-end et à demain.